Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ezalaka oyo bato bakomonaka te o wana ekotambolaka baselaka oboko na yo Nzambe eza likolo ebikano ya bato nyonso wana ekotambolaka ngai. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis en Christ, peuple de Dieu. Je vous salue, vous qui êtes présents. Vous pouvez au moins partager les vidéos pour appeler les autres personnes. Shalom, que Dieu vous bénisse, les enfants, que Dieu vous bénisse. Nous avons quelque chose de la part du Seigneur pour parler aux parents. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ. Je vous salue, je vous salue. Nous avons quelque chose pour parler de la part du Seigneur. Partagez les vidéos, partagez les vidéos pour appeler d'autres personnes. On va prendre quelques minutes pour parler de la part du Seigneur. Je sais que vous êtes occupés pour les enfants, mais profitez bien à partager ce que le Seigneur a mis dans mon âme pour vous parler. Zambi salisakanga tango nyonso mikolo nyonso wana ekotambolaka batelaka ngai salisakanga tango nyonso mikolo nyonso. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ. Nous avons quelque chose à parler. Je crois que c'est la rentrée. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Appelez d'autres personnes pour participer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous voulons partager pour les enfants de maman responsable et de papa responsable. Dieu a mis quelque chose pour vous parler ce soir. Je sais que demain, c'est la rentrée. Aujourd'hui, nous sommes les 31. Nous avons fini les vacances. Maintenant, nous allons entrer maintenant aux rentrées. Vous savez que beaucoup de personnes étaient parties en vacances, sont retournées.
Maintenant, il y a un peu des embouteillages. Il y a un peu de courses pour les enfants. Mais Dieu a mis quelque chose au cœur pour parler. Il ne faut pas oublier, c'est la rentrée, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Nous allons prendre quelques versets pour fortifier encore de maman. Peut-être vous avez oublié. La Bible déclare, une femme sage bâtit sa maison. On ne peut pas seulement bâtir en préparant à chercher des sacs, des fournitures scolaires. On peut aussi garder la maison, on peut aussi bâtir la maison d'une manière ou d'une autre, avec la prière, avec de conseils, avec beaucoup de choses. Être sage, c'est quelque chose parce que Dieu nous a laissé l'esprit. L'esprit que Dieu nous a laissé, c'est l'esprit de la sagesse. Cet esprit aussi, l'Esprit Saint donne la sagesse. Celui qui est conduit par l'esprit a de la sagesse. Quand il regarde comme tout homme. Il fait attention pour regarder et l'esprit donne même le discernement pour discerner le bien et le mal. C'est pour cela que Dieu a mis quelque chose au cœur pour parler aux parents. Demain, c'est la rentrée scolaire. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la rentrée. Comment on va faire? Il y a la maladie qui circule encore. Il y a des choses. Souvent, vous avez déjà oublié. Bientôt, l'été est fini. Il commence déjà à faire froid. On ne sait pas ce que le monde a préservé pour nous. La Bible déclare, un juste voit le mal de loin, il se cache. Quand tu es juste, il faut regarder comme un aigle. Il faut faire bien attention pour bien regarder. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous appelle tous à partager les vidéos pour parler aux parents. Je ne vais pas tenir beaucoup d'heures. Je vais prendre quelques minutes pour parler de la part du Seigneur. Partagez les vidéos, partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos, partagez les vidéos. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Partagez les vidéos, appelez d'autres personnes qui ne sont pas là. Partagez les vidéos au nom de Jésus pour commencer. Appelez les autres personnes. Nous allons maintenant fermer les yeux. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce soir. Je sais que j'ai la foi que tu es avec nous. J'ai la foi que tu vas parler à ton peuple. J'ai la foi, Seigneur Jésus-Christ, qui va nous aider encore à marcher selon ta parole, à rester fidèle à toi, Jésus. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde avant. J'ai la foi que ton Esprit Saint va fortifier encore le parent. J'ai la foi que nous serons conduits par l'Esprit Saint. J'ai la foi que, Seigneur, tu vas nous donner à chacun de nous les discernements pour discerner le bien et le mal. J'ai la foi, Seigneur, tu vas encore protéger nos enfants, Jésus. J'ai la foi que quand toi tu gardes, personne d'autre n'a le pouvoir de toucher encore nos enfants. Que ta puissance règne au milieu de nous. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi en ces moments. Nous avons besoin de toi pour conduire encore nos enfants à l'école. Nous avons besoin de toi pour ceux qui étaient partis à vacances pour retourner encore au travail. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de rester avec nous longtemps. Nous avons besoin de toi de rester dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours, Jésus. Nous te disons merci, Jésus, ce soir, pour ta présence. Que le Saint-Esprit élève le nom de Jésus en ce moment. Et je chasse maintenant, je pousse encore tout l'esprit des maléfiques, l'esprit des contradictoires, l'esprit diabolique.
Je le pousse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne maintenant. Afin que ta servante diminue, toi tu crois encore pour parler à ton peuple. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore, ma blanche, soyez bénie, maman, Mukundiaba, maman Isandeo, soyez bénie en Christ. Je vous salue, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, ma sœur Dodi, Dido, je vous salue. Je vous salue encore, ma maman Janine Kembo depuis Londres, soyez bénie en Christ. Je vous salue encore la servante de Dieu, Aricia. De Dieu, soyez bénis là où vous êtes, pour l'œuvre de l'Éternel qui t'a confié. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue tous, Soyez bénis. Je vais parler quelque chose de la part du Seigneur. C'est la rentrée. Notre thème, c'est la rentrée. Je vais prendre un peu de temps. C'est la rentrée. Vous avez vu à un moment que l'école s'était encore fermée. Nous étions confinés avec nos enfants à l'école. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les choses. Ne regardez pas les choses comme le monde regarde les choses. La Bible déclare, un juste voit le mal, il se cache. Vous avez entendu encore et encore des retours de coronavirus. Ils nous ont tous obligés de porter des masques, des gels à tout moment, de respecter des règles. Donc, c'est que Dieu aussi a besoin de nous pour être encore prudents. Il a dit humble comme la colombe et prudent comme les serpents. Regarde un peu les serpents qui a plein de rises. Mais Dieu nous a donné l'exemple de prendre l'exemple là. Il faut regarder bien avant de sortir. Avant de faire des choses, il faut poser beaucoup de questions. Avant d'agir, il faut agir par l'esprit. Il faut poser des questions. Et c'est ce que je fais. Le Seigneur est content pour ça. Il faut être prudent. Humble comme la colombe et prudent comme les serpents. La Bible déclare, une femme sage bâtit sa maison. Je parle maintenant aux parents. Vous, tout le monde qui ont des enfants, même si vous n'avez pas des enfants, mais bientôt c'est la rentrée. Même le travail, c'est la rentrée. Beaucoup étaient partis au travail. Ils ont pris des vacances. Maintenant, ils vont retourner encore au travail. On ne sait pas, même au travail. Tu ne sais pas. Mais Jésus, qui sont lesquels le rein, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. C'est pour cela que je suis devant vous pour vous parler un peu. Nous allons prendre notre Bible dans les livres des psaumes. J'ai 3 versets à parler au peuple de Dieu. Psaume 127 de 1 à verset 3. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Psaume 127, verset 1 à 3. Alléluia. Prenez. Psaume 127, verset 1 à 3. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Est-ce que ma sœur pouvait encore répéter parce que parler un peu... Parler plus fort. Si l'Éternel ne bâtit la maison... Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard,
et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici, des filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Les fruits de vos entrailles est une récompense. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quand l'Éternel bâtit sa maison, toi tu n'as pas le droit encore pour amener des briques, pour construire. Quand l'Éternel bâtit, c'est que il y a quelque chose qui est vraiment très capital, très important. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui garde, veille en vain. Si l'Éternel est là pour veiller en Europe, partout, dans tous les 5 continents, si l'Éternel lui-même il prend garde pour garder, toi tu n'as pas le temps pour venir encore mettre des sentinelles à côté pour garder ce que tu travailles en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez, vous tard. C'est en vain quand vous couchez. C'est en vain quand vous levez, vous couchez, vous se levez. C'est en vain tout ça. Quand vous couchez, vous levez encore tard. Couchez-vous tard. Et mangez-vous les pains de douleur. Quand c'est en vain pour toi, c'est que même le pain que tu manges, c'est le pain de douleur, parce que tu veux prendre la place du Seigneur. Tu vas souffrir, tu vas pleurer, il y aura des larmes, il y aura tant de choses parce que c'est toi qui gardes, c'est toi qui fais tout. Tu vas manger le pain de la douleur. Il a dit encore, il a donné autant à ses bien-aimés pendant les sommets. Dieu prépare déjà les pains. Quand nous dormons, Dieu déjà prépare des choses pour nous. Le matin, quand on se réveille, Dieu a tout déjà préparé. Si l'Éternel vraiment il va dans ta maison, Dieu va protéger toutes choses. Il va organiser toutes choses pendant la nuit. Et le matin, ce n'est pas les douleurs. Parce qu'il prépare toutes choses. Quand nous avons dormi, lui, il est en train de préparer pour vous. Et en verset 3, il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Il dit encore, des enfants, des fils, ce sont des bénédictions. Des fils, des enfants, ce sont des bénédictions. Ce sont l'héritage de l'Éternel. Dieu bénit le parent des couples à travers quoi? À travers aussi des enfants. Il a dit ça. Les fruits des entrailles et une récompense. Alléluia. On s'arrête un peu à 3. Bien-aimés dans l'Éternel, qu'est-ce qu'on veut parler d'aujourd'hui? On veut parler les foyers que Dieu construit. Alléluia, c'est la rentrée. On veut parler les foyers que Dieu construit. Quand Dieu a construit une maison, quand Dieu a construit les couples, quand Dieu est l'auteur de votre famille, c'est que c'est lui qui conduit. Là, on a passé vraiment le temps pour parler conduit par l'esprit. Ici, on dit les foyers que Dieu construit. Parce qu'il y a d'autres foyers. Dieu n'est pas là dans votre foyer. Là, maintenant, tu pars au magasin, tu as acheté beaucoup de choses. Tu as acheté des vêtements de marque, des sacs de marque, de baskets de marque pour ton enfant. Tu as beaucoup vraiment dépensé pour la rentrée. Tu as acheté des choses et des choses pour préparer la rentrée scolaire. Et surtout ici en Europe, l'État français ou en Asie, par-ci, par-là, on a l'habitude pendant la rentrée, on paie les enfants la rentrée scolaire. Bien-aimé, regarde, tu as de l'argent, tu as dépassé, tu as acheté des sacs, des fournitures, tout ça pour ton enfant. Est-ce que tu as préparé ton enfant? Est-ce que tu as préparé ton enfant pour aller à l'école? Qu'est-ce que tu as fait pour ton enfant? C'est la rentrée, oui. On a vu des sacs, des fournitures. Quelle fourniture encore tu as donné
aux enfants pour qu'ils portent pendant qu'il va retourner demain à l'école. C'est ça. Les foyers que Dieu construit, il donne aussi des fournitures. C'est soit que Dieu veut donner encore des fournitures scolaires aux enfants parce que demain c'est la rentrée. En même temps, demain c'est le premier jour de septembre. Il y a des choses que le monde a déjà préparées. On ne sait pas. Il y a aussi des choses. Quand le monde est bougé, quand il y a tant des embouteillages, le diable aussi a préparé aussi des fournitures pour donner aussi à l'école pour tes enfants. Le diable a des fournitures gratuites pour donner aux enfants. Vous savez que quand le diable donne gratuitement les fournitures, crois seulement qu'il va prendre ça derrière. Il te donne comme ça dans la main droite, il va retirer dans la main gauche. C'est comme ça le diable travaille. Mais si tu n'es pas sage, maman, si tu n'es pas sage, parent, c'est pour cela qu'on voit, et surtout ici en Europe, nos enfants, ils ne progressent pas. Les enfants, souvent, à l'âge de 18 ans, beaucoup des enfants sont déjà engrossés, mais ils sont nés en Europe. Ils font n'importe quoi parce que maman, il manque les fournitures scolaires pour donner aux enfants. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, c'est que la construction travaille inutilement. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, c'est qui la construit travaille inutilement. Peut-être votre maison, il n'y a pas la construction de l'Éternel. Peut-être ta maison, il n'y a pas la construction de l'Éternel. Tu as construit ta maison d'une manière ou d'une autre, selon la chair. Mais la Bible nous déclare, quand tu manques l'espace de l'Éternel dans ta maison, bien-aimé, tu bâtis en vain. À l'âge, tu vas être jaloux des enfants des autres. Au moment où tout le monde commence à laisser l'Éternel pour entrer dans leur construction, mais toi tu tournes le dos. Tu es là en train de transpirer pour acheter les choses de l'école selon la chair. Mais au lieu aussi d'acheter, de chercher aussi les fournitures spirituelles pour donner à tes enfants, là tu n'as pas fait attention. Mais quand ton enfant va rentrer, demain encore on va voir des photos. Oh mon enfant, c'est la rentrée, hein? C'est la rentrée. Tu prends les photos de l'enfant, tu mets en Facebook pour montrer que mon enfant, il avait habillé à Nike, il avait habillé à Lacoste. Mon enfant quand il était Jordan, mon enfant, oh Ten. Tu vas montrer nous les baskets de marque comme ton enfant, mais tu as oublié la construction spirituelle dans la vie de ton enfant. Après, quand l'enfant va grandir, tu verras que ton enfant est devenu fumeur de chanvre. Tu vois que ton enfant, il commence même à vendre des drogues. Oh, là, à ce moment, tu vas commencer à chercher le sorcier. Ce n'est pas les sorciers parce que ton foyer, il manque encore la construction de l'Éternel. La Bible déclare, si une maison n'a pas construit par l'Éternel, c'est qui la construit travaille inutilement. Tu travailles inutilement, bien-aimé. Tu travailles inutilement, je te dis. Celui qui garde veille inutilement. C'est inutilement vous levez tôt que vous couchez tard. Bien-aimé, quand dans ton foyer, dans ton couple, même ton mari va retourner au travail, même ta femme aussi, il était en vacances, il va aussi retourner au travail. Mais si dans votre couple, le Seigneur n'est pas l'auteur de votre couple, bien aimé, tu travailles inutilement, tu travailles en vain. Demain, tu vas pleurer. Quand le divorce va présenter devant toi, quand il y aura des malédictions, parce que tu ne laisses pas le temps de construire ton couple. Et ton mari, automatiquement, il part au travail. Après, il va trouver encore le coronavirus ou d'autres maladies. Ton mari est mort. Ou il va amener encore d'autres malédictions à la maison. Parce que toi, tu ne sais pas mettre le Seigneur l'auteur de ton couple ou de
de ton foyer. La Bible déclare que tu travailles aussi inutilement. Inutilement que tu travailles. Inutilement que tu dors tôt. Tu prends le temps. Oh, il fait déjà 21h. Moi, je vais dormir, hein, parce que demain, je vais partir au travail. Jésus a dit, inutilement, c'est en vain. C'est inutilement. Disons, je peux dire à Ningala, Musala Punda, Ososala Musala Pamba, parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. C'est en vain que tu dors tôt. C'est en vain que tu dors tôt. C'est en vain. La Bible déclare comme ça, c'est en vain. C'est inutilement que vous levez tôt et vous couchez tard. 5 heures du matin, tu réveilles sans la prière. Tu pars vite, vite. Oh, je vais partir au travail. Quand tu vas prendre l'argent là, quand tu vas prendre l'argent, comme tu travailles inutilement, tout l'argent, tu vas seulement payer, oh, à la famille, quelqu'un est malade, oh, je vais acheter, je vais faire comme ça. C'est inutilement. Vous dormez tard pour réveiller tôt. C'est la Bible qui nous dit, maman, les foyers que Dieu a construits. Les foyers, quel foyer que Dieu a construit, bien-aimé? Alléluia. Il a dit encore, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Et que vous mangez un pain gagné avec peine, le pain de la douleur. On a lu ça ici, ma sœur. Tu peux répéter ça. Et que vous mangez, quand tu réveilles, tôt vous couchez tard, vous mangez le pain de la douleur. Tu souffres, mais tu gagnes rien. Il y a longtemps que tu es en Europe, rien ne marche. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de ta famille. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dans tout ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. C'est le moment, c'est la rentrée. Il faut maintenant mettre dans votre maison la puissance du Saint-Esprit qui règne encore en vous. La parole entre encore dans ta maison. Peut-être tu as oublié, je suis venu seulement pour te réveiller encore, toi qui dors. Tu as oublié les temps qu'on était confinés. Vous allez voir que cette année, les enfants n'ont pas bien étudié parce qu'on était confinés pendant 3 ou 4 mois. Mais vous avez tout oublié. Au lieu de préparer les enfants à la prière, au lieu de préparer ta femme ou ton mari à la prière, vous vous préparez seulement à mettre des provisions, à chercher des sacs, des marques, des baskets. Ce n'est pas mauvais. À chercher les choses de la chair pour montrer aux gens. Demain, je suis là pour d'entrer d'attendre vos photos. Vous allez mettre pour publier vos enfants avec des baskets, des marques, des Levi's, tout qu'on sort. Je vous connais très bien. À 3, il dit, l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les couples, Dieu t'a donné des enfants, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce sont les fruits de vos entrailles. Les enfants, ce sont de la bénédiction de l'Éternel. L'avenir de demain, c'est des enfants. Jésus-Christ a dit, laissez les enfants venir à moi. Il y avait des femmes sages et des hommes sages qui avaient l'habitude, chaque dimanche, ils amènent leurs enfants à l'école, à l'église, pour que le Seigneur Jésus les touche encore. Mais toi, tu as l'habitude de laisser ton enfant à la maison. Parce que tous les enfants qui étaient partis hier à l'église, on avait prié pour les enfants qui étaient partis à l'église. Mais tes enfants sont restés à l'école, à la maison. Hier, ils n'étaient pas à l'église. Aujourd'hui encore, c'est lundi, demain, c'est la rentrée. Tu penses même pas qu'est-ce que je vais dire à mes enfants. Est-ce que tu as pris même le temps de parler aux enfants, de respecter des règles, de porter bien les masques, de ne pas saluer, de ne pas serrer les mains entre les autres, de prier même. Peut-être à l'école, on peut aussi proposer à vos enfants de prendre des versets sans les savoir. Parce que le diable a déjà préparé les fournitures gratuites pour vos enfants. Peut-être ce que les enfants vont faire à l'école, toi tu es à la maison, tu n'y vas pas croire ce qui passe là-bas en dehors des parents. Le diable est risé. Le diable cherche les enfants parce qu'il a dit que la promesse aussi est sur les enfants. Joël 2, 28, qu'est-ce qu'on avait dit?
Vos jeunes gens auront des visions. Prophétisez vos jeunes gens. Dieu a besoin des jeunes. Dieu veut travailler avec les enfants, avec les jeunes. Les diables aussi, il sait que l'avenir de demain, c'est les jeunes. Et aussi, il prépare pour accabler encore nos enfants, pour commencer déjà à travailler. C'est pour cela, les diables, quand ils travaillent, parce qu'ils travaillent paix à paix, les diables, ils savent, hein. Mais vous êtes passage. Après, à un grand temps, vous allez voir que mon enfant est devenu lesbienne. Et mon enfant est devenu homosexuel. Or, le diable déjà a préparé avant. Au lieu de commencer à construire votre maison avec l'Éternel, vous gardez d'autres choses. La Bible déclare, un juste voit le mal de loin, il se cache. C'est la rentrée. Jésus avait l'habitude d'épeler les enfants. Le parent, à chaque fois, je suis à Luc 18. Si vous pouvez me lire Luc 18, 15 à 16. Bien-aimé, prends ton temps maintenant. Je ne sais pas, les enfants sont déjà dormis, mais toi, tu es parent. Parle à tes enfants. Parle déjà à tes enfants. Dis-lui comme le monde que nous traversons maintenant. À l'école aussi, ça peut aussi passer d'autres choses. À l'école aussi, ça peut passer d'autres choses. Il faut tirer tes enfants des oreilles. Avant que tu laisses tes enfants partir à l'école, il faut poser la main. Bien-aimé, tu as la foi. Je crois que Jésus habite en toi, maman, papa. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Jésus n'est pas où partout tu vas, oh moi je vais chercher seulement de passer. Non, tu as aussi le pouvoir de prier pour tes enfants, pour la famille et l'habitude de mettre la prière dans vos maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mets la prière dans ta maison pour protéger ton mari, ta femme. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que si le Seigneur n'est pas dans votre maison, tout ce que vous allez faire, c'est en vain. Tu vas pleurer. Tu te lèves très tôt, tu retournes tard, mais tu gagnes rien. Les pains de douleur, les pains de la souffrance. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes paix parce que le Seigneur n'est pas dedans. Il vous conseille maintenant à appeler encore le Seigneur dans votre maison. Parce que vous avez vu où je lis au nom de Jésus. Luc 18, verset un peu de volume. Luc 18, verset 15 à 16. Luc 18, verset 15 à 16. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. On lui amena les enfants, les petits-enfants, afin qu'il les touchât, bien-aimés, de femmes sages, de parents sages. Ils ont l'habitude d'amener leurs enfants à l'église, afin que Jésus les touchât, de prier pour les enfants. Pourquoi Jésus avait l'habitude de poser les mains sur les enfants? Parce qu'il savait que les enfants sont les projets de demain. Le futur, c'est les enfants. Il protégeait aussi la vie des enfants. Cela veut dire que la vie des enfants appartient aussi au Seigneur. Quand ton enfant, il connaît le Seigneur, même ici, il fait semblant, dis-toi que ton enfant, il est chrétien par l'influence. Quand on le prie pour les enfants, ton enfant va grandir, il ne sera pas comme des autres enfants. Ton enfant sera un enfant de distinction. Ton enfant, il sera mis à part. Si d'autres personnes font d'autres choses là-bas à l'école, ton enfant ne va pas copier. Il ne va pas être avec de mon cœur parce que ton enfant est béni de Dieu. À chaque fois, la parole entre dans ta tête pour l'instruire encore. Jésus avait l'habitude, le parent, quand il amène les enfants, beaucoup des enfants à l'église, après l'église, les enfants, ils viennent. Mais les disciples voulaient empocher Jésus, il a dit non. Il a dit quoi? Jésus l'appelle et dit, laissez venir à moi les petits enfants et les empêche pas. Jésus a refusé même
que le disciple est d'empêcher les enfants. Alléluia. Vous avez l'habitude de partir à l'église, tu pars au veillées, tu fais des jeûnes, tu laisses tes enfants à côté. Comment le Seigneur va protéger tes enfants? C'est que tu construis, c'est à vain. Demain, tu vas pleurer. Lorsque les enfants, lorsque d'autres parents vont commencer, d'autres parents vont commencer à manger le pain avec la joie. Quand tu as éduqué ton enfant, après, à l'avenir, ton enfant sera modèle à suivre. Et d'autres mamans sont jalouses de d'autres enfants parce qu'il n'avait pas eu le temps d'éduquer son enfant. Maintenant, il commence à voir, oh, bana kutu, ça saka maman na bango, ça anga été. Parce que tu n'as pas pris le temps. Tu as pris le temps pour le maquillage. Tu as pris le temps pour chercher des sacs de marque. Tu as pris le temps pour aller à la fête d'anniversaire. Tu as pris le temps pour tout. Mais tu prends pas le temps pour tes enfants. Donc, tu prépares pas l'avenir des enfants. Comment les enfants demain, ils vont être des grandes personnes? On prépare l'avenir aujourd'hui. On commence à préparer aujourd'hui. Il a dit, laissez-les venir à moi. Ne l'empêche pas. Donc, Dieu a besoin des enfants. Pourquoi? Il a dit, car les royaumes des cieux et qu'il les rassemble, bien-aimés. On va arrêter. J'avais quelque chose à dire aux parents. N'oubliez pas ce qui était passé. Regarde le monde pas comme tu as l'habitude de regarder. L'air est grave, bien-aimé. Je te dis encore, l'air est grave. Rachetez encore le temps. Sois sage. Construis encore ta maison avec le Seigneur. On avait parlé, Jésus nous a laissé la parole et la prière. Il a dit prier en tout le temps, prier sans cesse. Nous avons besoin de la prière pour nos enfants. Demain, c'est la rentrée. Papa, à partir de 0 heure, lève-toi, mets-toi à genoux, commence à prier, à laisser cette journée entre les mains du Seigneur. Si toi aussi tu vas retourner au travail, aie l'habitude de prier à 0 heure pour laisser aussi ta vie entre les mains du Seigneur. C'est lui qui garde, c'est le Seigneur. Il a dit que si lui veille pas sur toi, tout ce que tu vas faire, c'est en vain. Dans l'autre version, on a dit que inutile. C'est inutile. Sois sage encore. Comme tu es juste, la Bible déclare, un juste voit le mal, il se cache. Cache-toi dans la prière. Cache-toi dans la parole, tu seras sauvé, toi et ta famille. Imposez la main, prie pour ta famille, prie pour tes enfants matin. Le matin, avant que tu laisses ton enfant pour l'école, dis Seigneur, je laisse encore mes enfants entre tes mains. Je sais que c'est toi qui vas les conduire à l'école. Je sais que c'est toi qui vas protéger mes enfants. Moi, je n'ai pas l'œil pour garder. Moi, je n'ai pas la force pour aller jusque là où je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir d'entrer. Le Saint-Esprit a le pouvoir de garder ton enfant à l'école. Le Saint-Esprit a le pouvoir de protéger de ton enfant. Même si on te donne les biscuits à l'école, des petits goûters, on va faire des petits goûters maléfiques là-bas à l'école. Mais le Saint-Esprit sera là. Notre Saint-Esprit sera là, il va protéger ton enfant. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Prie pour ton enfant le matin, ne le laisse pas partir. Viens, je vais prendre des lives, je vais prendre les photos. Vous êtes distraits les mamans, les parents, vous êtes distraits. Vous construisez des choses que le Seigneur n'est pas content à vous. Le temps que nous traversons, ce n'est pas un bon temps. Ce n'est pas un bon temps. Les maladies sont là. Il faut protéger encore les enfants. Regarde, les enfants sont des petits. Ils ne connaissent rien du tout. Quelqu'un peut amener encore de pain, des biscuits qui est déjà ensorcelé. Il te donne à tes enfants. Après, tu vas voir, même s'ils ne meurent pas, il y a tant de maladies, il y a tant des envoûtements. Tu ne comprends pas que ton enfant, il est devenu impoli. Il ne respecte pas de grands. Il fait les choses qui n'honorent pas. Pourquoi? Tu ne prends pas le temps pour tes enfants.
Au lieu d'acheter beaucoup des habits, des marques, des choses pour montrer aux autres, prends ton temps, parent, à mettre à genoux pour la vie de tes enfants. Regarde les femmes sages, ils avaient l'habitude, les parents, après la cuite, tu passes là devant Jésus pour que Jésus touche encore les enfants. Ce sont la protection divine. Personne n'a le pouvoir d'empêcher, mais c'est Jésus lui-même qui garde. Si l'Éternel garde, si l'Éternel veille sur tes enfants, personne d'autre n'a le pouvoir de toucher tes enfants. Même s'il reste à l'internat, même si ton enfant est en Afrique, même s'il va aller à l'école, même si on amène des choses, même si on veut les proposer aux enfants des masques qui est déjà ensorcelé, Dieu sera là pour neutraliser toutes choses. C'est pour cela que Dieu veut seulement te réveiller, parents. Et surtout, je parle beaucoup aux femmes. Les femmes distraites. Les femmes qui ne bâtissent pas la maison. Les femmes qui ne prennent pas le temps pour contrôler les enfants. Tu es femme, ton devoir, les devoirs de parents envers leurs enfants. Nous avons un devoir que Dieu nous a laissé. De bien éduquer nos enfants. De montrer aux choses qui pleut au Seigneur, aux enfants. C'est le temps, parce que l'avenir de demain, c'est eux. Ils seront des prophétesses, des prophètes. Ils vont propager la parole. C'est eux qui vont nous remplacer, ce sont des enfants. C'est eux qui vont faire des miracles que vous avez déjà perdus. Les enfants là, quand ils seront grands, ils vont faire des grands prodiges comme les apôtres ont fait. Parce que vous êtes devenus des faibles. Maintenant, c'est l'ère des enfants. Le monde maintenant a besoin de l'enfant. Même évangélisation. Des papas, vous êtes déjà fatigués. Regarde comme vous êtes fatigués. Vous n'arrivez même pas à aller évangéliser. Mais c'est les enfants qui vont aller évangéliser. C'est les enfants là que vous voyez aujourd'hui. C'est leur tour. Vous n'avez pas vu en Facebook où maintenant il y a des petits enfants qui chantent. Il y a des petits enfants qui prêchent la parole. Il y a des petits enfants qui jouent au piano plus que les grands. C'est le temps des enfants bien-aimés. Protégez ton enfant. Donne-lui les fournitures spirituelles. Donne-lui les bagages intellectuels. Donne-lui les choses. Parle à ton enfant. Prends ton temps à parler. Prends ton enfant, parle et montre la vie de Christ à tes enfants. Parce que demain, c'est la rentrée. Dans la rentrée, tout le monde est mouvementé. Il y a des choses qui se passent là. Les diables aussi profitent. Quand tu es distrait, ils vont entrer. Vous savez quoi? Les diables, ils donnent déjà les semences avant. Il va donner des remèdes déjà avant. Après 5 ans ou 6 ans, tu vas regarder le comportement de ton enfant, c'est déjà gâté. Mais le moment là, si tu es sage, tu vas continuer déjà à préparer l'avenir des enfants jusqu'à 4e génération. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'ai passé pour parler aux enfants, aux parents. Aujourd'hui, j'ai passé pour les parents. Après, je vais passer aussi pour les enfants. On va gêner aussi pour les enfants aussi, ils vont gêner. J'ai l'habitude de faire gêner les enfants. À partir déjà de 12 ans, ton enfant est capable, même 10 ans est capable déjà de gêner. Il faut montrer le jeûne, de prier, de lire la Bible. Il faut montrer la parole à tes enfants. C'est ça l'héritage que Dieu nous a laissé. Toi aussi, papa, quand tu retournes au travail, dis-toi que c'est la rentrée. Il faut se préparer en conséquence. Le monde n'est pas bon maintenant. Le monde est déjà détruit. Tu ne sais pas quel collègue qui est à côté de toi. Même si tu es au travail, n'oubliez pas la vie de la prière. Tu peux prier dans le cœur. La prière, ce n'est pas que de crier. Tu vas prier au Seigneur, sauve-moi. Mes enfants sont partis à l'école, je suis au travail. Seigneur, donne-moi la force. C'est toi qui gardes. Là, je suis au travail. Je sais que ce qui passe là-bas, c'est toi qui es le meilleur gardien. Tu vas garder encore mes enfants. Même si tu laisses tes enfants en crèche, n'ayez pas peur. Parce que si tu veux veiller pour les enfants, alors les enfants ne vont pas partir à l'école. Mais comme Jésus est là, l'auteur de toutes choses, il va toujours surveiller. Il est là à côté de nos enfants comme un meilleur gardien. Il va les protéger. Même s'ils mangent en cantine, tout ce qu'ils vont manger, même si c'était ensorcelé, au nom de Jésus,
nos enfants seront protégés. Oh, moi je suis païen, j'aime pas vos églises là. Comme non, même si tu es païen, je te conseille. La promesse aussi est pour vous, bien-aimés. Prie seulement des mains pour ton enfant. Prie pour ton enfant. N'oubliez pas la prière. Si tu as l'habitude d'oublier la prière, je t'exhorte maintenant, il faut prier. Prier, c'est la rentrée. Mets la main devant la tête de... Quand je mets ici, mets la main à la tête de l'enfant pour prier. Prier pour ton enfant. Oh, à l'église, on avait prié. Je t'ai dit encore de prier. Celui qui a des oreilles pour écouter, il a écouté. Priez encore. Quand je te parle de prier, c'est que de prier. On ne sait pas, mais Dieu sait. Quand il part à l'école, quand il va retourner le soir, prenez tes enfants, embrasse les enfants, mets les enfants là-bas, prie encore. C'est l'ouverture de toutes choses. Et laisse encore Jésus entre votre vie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est la rentrée, Je sais que vous êtes déjà occupés pour s'occuper des enfants. Les foyers que Dieu construit, c'est les foyers que Dieu lui-même qui est l'auteur, c'est Dieu lui-même qui conduit cette famille. N'oubliez pas la prière, la nuit, même 5-10 minutes, bien-aimé. Prends ton temps à prier pour tes enfants. Dis, Seigneur, je laisse encore mes enfants entre tes mains. C'est toi qui protèges. Laisse, n'oubliez pas, là, j'insiste. J'insiste pour la prière. J'insiste encore, parents, j'insiste pour la prière. Bon, comme toi, tu ne veux pas attendre, c'est à prendre ou à laisser, mais j'insiste de prendre le temps de la prière, maman, papa, pour tes enfants. Que le Seigneur ne le garde. Même si, le monde maléfique, il ne verra pas tes enfants, parce que la Bible déclare, c'est lui-même. C'est lui-même sera là demain. C'est lui-même, il va accompagner nos enfants à l'école. C'est lui-même sera là. Nos enfants, ils vont partir à l'école avec le Seigneur Jésus, qui je vous aime tant. Et maintenant, je vais prier pour tous les enfants. Si vous êtes là, si les enfants sont là, je vais prier quelques minutes pour les enfants. Parce que c'est lui qui est le gardien de toutes choses. C'est le Seigneur qui va encore protéger. La Bible déclare, on a besoin de lui pour conduire nos enfants à l'école. On a besoin que de lui. On a besoin de d'autres. Oh, moi je vais chercher une femme. Il va commencer. Non. On a besoin que de Jésus dans nos vies. Parce que sans Jésus, bien aimé, je te dis, sans Jésus, c'est catastrophe. Je te dis vrai. Sans Jésus, bien-aimé, toi qui dors, tu continues toujours à dormir. Tant pis pour toi. Si tu dors encore, dors, mais c'est lui qui garde. Il t'a dit, maintenant, c'est l'heure des enfants. C'est lui qui garde, a dit, laisse tes enfants entre les mains du Seigneur. Laisse vraiment tes enfants. Ne doute pas, oh non, et ils sont déjà comme ça, les maladies sont déjà parties. Même s'il n'y a pas de maladies, mais je t'ai dit, même pas de maladies, il y a d'autres choses, Il y a d'autres choses qu'on ne voit pas, mais je t'ai dit, appelle l'ami fidèle. Appelle encore l'ami fidèle dans la vie de tes enfants. Appelle encore l'ami fidèle, je t'ai dit, bien-aimé. Appelle encore l'ami fidèle. Quand l'ami fidèle est là, personne n'a le pouvoir pour toucher tes enfants. Je te dis, appelle l'ami fidèle. Quand tu appelles l'ami fidèle, personne n'a le pouvoir si tes enfants. Appelle encore ami fidèle dans ta maison. Si tu as l'habitude d'oublier l'ami fidèle, c'est lui qui conduit. Il conduit, il connaît ce monde. C'est lui Jésus qu'on a besoin dans nos familles. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Je n'ai pas les yeux pour garder les gens, pour garder les enfants de ce monde, Seigneur. Mais toi, tu as les yeux pour garder encore les enfants. La Bible déclare ceci, si l'Éternel ne garde pas celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne garde pas celui qui construit, construit en vain. Si l'Éternel ne construit pas celui qui construit, construit même inutilement, Seigneur. Je sais que quand tu étais dans les terres des vivants, vous aimez beaucoup les enfants. L'avenir de demain, c'est nos enfants, Yahweh. Les diables préparent quelque chose, mais je sais que ta puissance est plus que les puissances des diables, Seigneur Jésus. Étends ta main sur tous les enfants qui vont retourner pour l'école demain.
Je sais que c'est la rentrée. Je veux aussi, comme c'est la rentrée, que le Saint-Esprit pénètre encore le cœur des enfants innocents pour les protéger au Yahweh. Protège encore les enfants, Jésus. Nous te supplions maintenant, Yahweh. La Bible déclare, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Je laisse encore la rentrée de demain entre tes mains, Yahweh. Protège des 0 à 18 ans entre tes mains, Yahweh. De 18 à 30 entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Étends encore ta main, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Yahweh. Nous t'évoquons maintenant, montre-toi, Jésus. Demain, c'est la rentrée, je sais. Là, je prie, Seigneur. Et puis à 0, je vais prier encore, Yahweh. Bénis encore les enfants, Seigneur. Ouvre encore l'intelligence de tous les enfants, Seigneur, sans exception. Je prie maintenant pour les enfants. Même si les parents ont oublié pour prier pour leurs enfants, à travers ma foi, Seigneur, je prie encore pour tous les enfants qui vont retourner demain à l'école. Étends ta main, Seigneur, pour les protéger. Seigneur, c'est toi qui protèges. Les diables cherchent encore les enfants pour les détruire, Yahweh. Les diables cherchent d'une manière ou d'une autre pour détruire le comportement des enfants. Je n'ai pas peur de maladie parce que toi, tu es là. Je n'ai pas peur de diable parce que toi, tu es puissant, Jésus. Je n'ai pas peur parce que toi, tu es puissant. Mon souci, Seigneur, de veiller sur nos enfants. Mon souci de protéger contre tous les risques que les diables préparent. Alléluia. À l'école, Seigneur, on ne sait pas, mais toi, tu sais. J'ai la foi que tu vas envoyer tes anges pour protéger les enfants innocents. Peu importe, il y aura aussi des enfants maléfiques pour détruire nos enfants. L'alliance là sera détruite au nom de Jésus. Parce que nos enfants sont protégés par ta parole. Soutiens encore des bébés, des petits enfants qui vont partir à la crèche, Seigneur. On connaît les figues, mais on ne connaît pas les cœurs. Mais c'est toi qui sont les cœurs, les reins. Protège encore tous les enfants qui vont partir en crèche chez les nounous. Protège, Seigneur. Je t'invoque maintenant à protéger. À protéger, Seigneur. Aie pitié. Ils sont les sangs innocents, Seigneur. Les enfants, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Seigneur, veille sur eux, Yahweh. Je sais que la maladie est là. Je sais que la maladie est là, Seigneur. Je sais que c'est toi qui guéris, Yahweh. C'est toi qui protège nos enfants contre toutes les maladies maléfiques, Yahweh. Que nos enfants soient protégés au nom de Jésus. Quand ils portent des masques, Seigneur, je sais que les véritables masques, c'est ta puissance, c'est ta parole. Je déclare maintenant, Yahweh. Peu importe les enfants, quand ils vont jouer, peut-être il va faire tomber les masques. Peut-être il va oublier encore laver les mains. Mais je sais que ta parole est de l'eau qui va purifier encore les mains de nos enfants, Seigneur. Je sais que tu seras là. Le vent qu'ils vont respirer, c'est le vent du Saint-Esprit, Seigneur. Protège encore au nom de Jésus. Même ceux qui te connaissent, Seigneur. Même ceux qui te connaissent pas, Seigneur. Fais grâce à tout le monde. Parce que tu fais sortir le soleil et la pluie pour tout le monde. Manifeste-toi pour cette prière, Jésus-Christ. Là où ils vont dormir, ouvre encore leur intelligence, qu'ils soient sages au nom de Jésus. Garde-les entre tes mains, Seigneur. Garde encore nos enfants, Seigneur. J'ai la foi, Jésus. J'ai la foi, Seigneur. Tu vas s'élever, Seigneur, pour combattre tous les risques des maladies. Tu vas s'élever, Seigneur, pour détruire tous les missiles que le diable a préparés. Tu vas s'élever, Seigneur, pour détruire, pour arrêter tous les vents que le diable a mis devant les enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que ta puissance couvre encore les enfants. Que ta puissance couvre encore. Et si parmi les enfants, il y a aussi des enfants orphelins qui sont là-bas dans l'orphelinat, Seigneur. Ils sont à l'internat. Par-ci, par-là, il manque des enfants pour les protéger. Et maintenant, toi, tu es le Père des orphelins, Seigneur. Que ta main puissance protège encore les enfants. Tous les enfants qui sont malades, à l'hôpital, Seigneur. Il y a aussi des enfants qui plaisent, Seigneur.
Protège encore les enfants. Que ton Saint-Esprit règne encore. Donne la paix et l'intelligence à nos enfants. Il y a cela 2000 ans sur la croix, le diable est déjà échoué. Il n'a pas le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je laisse les temps merveilleux entre tes mains. Je laisse cette rentrée entre tes mains, ô Jésus. Sois élevé, nous te disons merci, Papa, pour ce temps que tu nous as accordé, Yahweh. Merci, Jésus. J'ai la foi, tu as déjà opéré, tu as déjà touché les enfants. J'ai la foi que tu es déjà passé pour toucher. Alléluia. Que la pluie de bénédiction tombe encore, oh Yahweh, pour protéger nos enfants, Jésus. Je crois en toi, je reste toujours en croix, parce que tu es merveilleux, le Tout-Puissant Jésus. Et protège tout le monde qui vont retourner au travail. Ceux qui travaillent, Seigneur, bénis. Bénis tous les couples, bénis les mamans, les papas, tout le monde qui travaille. Et même ceux qui vont rester à la maison, Seigneur, protège encore, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Donne-nous la force, Yahweh. Je sais que la force, c'est toi qui donnes, Seigneur. J'ai la foi encore. Tu vas nous donner la force, oh Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié encore par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Priez. Il ne faut pas oublier la prière. Priez pour les enfants. Soyez bénis, soyez bénis. C'est le Seigneur qui va accompagner nos enfants. C'est le Seigneur qui va vous accompagner encore au travail. Je vous donne temps à mercredi. Je vous dis bye bye. N'oubliez pas la vie de la prière au nom de...